Salut, c'est Pistache. Aujourd'hui, on ressort les classeurs, on dépoussière les tubes en plastique et on replonge dans la folie pure des années 90, les POG. Si t'as déjà parié ta rondelle préférée sur un coup de slam mal ajusté, cette vidéo est faite pour vous. On va voir comment des bouts de carton ont conquis le monde. Savais-tu qu'avant de devenir le cauchemar des instituteurs, le POG, c'est une histoire de recyclage. Ça vient d'Hawaï dans les années 20. Les gamins y jouaient avec les opercules en carton des bouteilles de jus de fruits. Le nom POG, c'est l'acronyme de Passion Orange Goyave. Au States, c'était le même principe, mais avec des bouchons de bouteilles de lait, les Milkab. C'est seulement au début des années 90 qu'un mec décide de commercialiser ça à l'échelle mondiale. En France, ça explose en 1994. C'était partout. Les céréales, les chips, les biscuits, les... 6 hours later. Et surtout dans les boulangeries et à la librairie. C'était clairement le début du capitalisme sauvage. On échangeait notre argent de poche contre du carton. C'était le Wall Street des bacs à sable. Après l'école, c'est la ruée dans les magasins. Ceux qui en ont perdu veulent pas qu'il soit dit. Ceux qui en ont gagné n'en ont jamais assez. On distingue déjà les économes des flambeurs. Pour le commerce, c'est un véritable jackpot. On avait rarement vu un tel engouement pour un jeu. Je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer comment on joue, hein. Vous savez. Hein. Je vais peut-être juste mentionner que c'était le premier jeu d'argent auquel on a joué. Une sorte de roulette de casino mais à la cour de récré. Tu misais tes meilleurs POG et tu pouvais tout perdre. Tu rentrais chez toi en pleurant et en voyant tes poches vides, ton père allait probablement te faire un Sonic Boom entre les deux oreilles. Sonic Boom! Quand tu jouais, la tension était à son comble. C'était un mélange de skill, de chance et de psychologie. On échangeait des doubles, on essayait de compléter ses séries. C'était notre premier réseau social, en carton. On a tous connu ce moment de solitude où on a perdu notre POG brillant holographique contre un gamin qui avait juste de la chance. C'est à ce moment précis qu'on a compris que la vie, bien avant les impôts, était injuste. Bref, en 94, si t'avais pas de POG, t'existais pas. C'était l'accessoire ultime, juste entre le Tamagotchi et la Game Boy. À l'époque, on pouvait s'embrouiller violemment pour un bout de carton avec une tête de mort dessus. On avait le sens des priorités. Le marketing était purement génial. On nous vendait des trucs qu'on pouvait faire nous-mêmes, mais on préférait les acheter. À 8 ans, on était des purs génies de la consommation. Ça, c'était les POG, mais il y avait un outsider, le flippo. Zakken van Smis zit een fantastisch nieuw spel. Flippo's. Je speelt het zo. Stapel de flippo's. Gooi er eentje bovenop. Je ziet ze draaien. Je vindt ze in de Zakken Smis Crispy Chips, hamkaas, chipito en mokkels. Le concept était fourbe. Fallait manger des frites froides et huileuses pour avoir un bout de plastique. Ok, ton haleine sentait l'oignon, mais au moins t'avais la collection complète de Batman. Les flippos, c'était une technologie de pointe. Il y avait les ronds, les octogones, il y en avait même qui avaient des encoches pour les envoyer dans le décor. Mais les flippos, c'était pas des POG, en tout cas, pas des vrais POG. Le POG, c'était le vrai. D'ailleurs, c'est marqué sur le packaging. Le vrai. Joue tes vrais POG contre des vrais POG. Mais clairement, avec le recul, et en tant qu'adulte, on voit clairement le message caché derrière. Un peu comme le film de Carpenter avec le mec qui met ses lunettes. Le POG, il faisait un bruit de clac, sec quand tu le dégommais. Le flippo, il faisait un bruit de tupperware qu'on referme, nettement moins épique. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Place au matos. C'est limite, hein, ça. Regardez cette machine, c'est la Milkap Maker. Newsflash! It's a POG Milkcap invasion. Milkcap sightings are pouring in by the thousand. The cause is anyone's guess. It's the official World POG Federation Milk Cap Maker. For the first time ever, you can make your own milk caps. It's cool because it's totally easy. Just load in the picture, line it up, twist, and bam! Make the world's biggest, coolest collection. It's a POG Milk Cap invasion. And in the weather. The official World POG Federation Milk Cap Maker from Cap Toys. Who else? C'est du plastique rigide comme on aime. C'est tellement robuste, si un jour il y a une apocalypse, il restera que les cafards et cette machine. Du coup, on oublie les brocantes et eBay. Pourquoi payer 20 balles pour un bout de carton vintage alors qu'on a le pouvoir entre nos mains? Ça c'est beau. C'est fourni avec des cartons avec des rondelles prédécoupées. Hop, on met ça là. Alors bien sûr, les cartons, ils sont pas infinis. T'en as que 60 dans la boîte. Si tu veux faire plus de POG, faut raquer. Et les recharges, elles coûtaient aussi cher que la machine. Je vais prendre un bon vieux magazine Club Dorothée, comme à l'époque. Je déconne, j'ai fait des photocopies, je suis pas teubé. On choisit notre motif, j'ai trouvé une petite illustration de Son Goku juste ici.
Voilà, et on va se prendre un petit emporte-pièce ici. Donc on a ce petit morceau, on va devoir enlever la partie peel off, comme ils appellent ça, le peel off. Hop, voilà. Alors là c'est collant, là de ce côté-là ça colle. On la met dans la machine, ici, on l'emboîte et on va venir glisser notre visuel dedans. Tu peux visualiser à travers ce petit morceau de plastique qui est transparent ce que tu vas avoir à la fin. Donc ici on voit bien le Sengoku derrière. À partir de ce moment-là, on va devoir appuyer assez fort ici comme un Spartiate. This is Sparta! Et on va entendre un petit ressort qui va faire clac. Et on peut enlever notre visuel. Du coup, il ne reste plus que le POG ici. On va l'éjecter. Alors, il y a quelque chose qu'on faisait tous, mais qui sert à rien, c'est qu'on essayait de faire un double backflip avec le flippo. Et bien sûr, de le récupérer dans la main. Oh oh! Ça, c'est beau, ça. T'as vu ça? C'est pro, c'est net, et surtout, personnel même. Regardez, j'en ai même fait un avec mon chat. Petit aparté, on avait 8 ans et on n'était pas débiles. Si on avait un pote qui revenait dans la cour de récré avec des POG comme ça, c'était le paria, le renégat, le Calimero de la cour de récré. Il n'y a personne qui allait prendre le risque de jouer ses vrais POG avec lui. On est d'accord. Aujourd'hui, les POG reviennent un peu à la mode, mais rien ne remplacera l'adrénaline qu'on avait de battre le caïd de la récré en 95. C'était simple, tactique, efficace. C'était génial. C'est fou quand même comme un bout de papier compressé peut transporter autant de souvenirs. Et vous, c'était quoi le POG le plus bizarre que vous avez eu? Moi, c'est mon POG Blabla. J'avais participé à un concours de dessin et pour me remercier, il m'a envoyé sa tête toute creepy. Putain, il me fait flipper. Voilà pour cette petite plongée dans le monde merveilleux des rondelles. Si vous aviez cette machine, vous feriez quoi comme POG vous? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous pour plus de rétro reviews. La vie, c'est comme les POG, il suffit de savoir rebondir.